Imaginez un monde où le cancer ne serait plus une sentence, où les maladies rares seraient guéries en un temps record, le tout grâce à une intelligence artificielle qui découvre des médicaments révolutionnaires. Cela ressemble à de la science-fiction, mais à quel point sommes-nous réellement proches de cette réalité? C'est une vision fascinante, sans aucun doute. Mais ne croyez-vous pas que nous simplifions trop le processus? Découvrir un médicament ne consiste pas seulement à identifier une molécule prometteuse. Il existe de nombreuses phases qui nécessitent une expérimentation physique, surtout la supervision du jugement humain. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment s'occuper de tout cela seule? C'est là le débat central. Il est vrai que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer complètement la recherche traditionnelle, mais elle peut l'accélérer de manière exponentielle. Pensez à la quantité de données biologiques qui existent. Génome, protéome, études cliniques. Analyser tout cela prendrait des décennies à une équipe de scientifiques. L'intelligence artificielle, grâce à sa capacité d'analyse massive, peut identifier des schémas et des relations qui passeraient inaperçus à l'œil humain, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux candidats médicaments. Je comprends l'intérêt de l'analyse massive, mais même si l'intelligence artificielle identifie une poignée de candidats prometteurs, comment garantit-elle que ces molécules sont sûres et efficaces chez l'être humain? Les essais précliniques et cliniques sont essentiels pour évaluer la toxicité, la biodisponibilité, l'efficacité dans différentes populations. L'intelligence artificielle peut-elle simuler tout cela avec précision? La simulation est essentielle. L'intelligence artificielle peut prédire les propriétés des molécules, leur interaction avec les cellules et les tissus, et même leur toxicité potentielle sur la base de modèles computationnels. Cela réduit considérablement le nombre d'expériences physiques nécessaires, ce qui permet de gagner du temps et des ressources. De plus, l'intelligence artificielle n'identifie pas seulement les candidats, elle optimise également leur structure moléculaire pour améliorer leur efficacité et réduire les effets secondaires. Mais la prédiction n'est pas la réalité. Un modèle computationnel, aussi sophistiqué soit-il, est une simplification de l'organisme humain. Il existe des facteurs individuels, tels que la génétique, le style de vie, d'autres maladies concomitantes qui peuvent affecter la réponse à un médicament. Comment l'intelligence artificielle gère-t-elle cette variabilité? C'est là qu'intervient le potentiel de la médecine personnalisée. L'intelligence artificielle peut analyser le profil génétique et clinique de chaque patient pour prédire sa réponse à un traitement spécifique. Imaginez pouvoir concevoir des médicaments sur mesure pour chaque personne en maximisant l'efficacité, en minimisant les risques. C'est quelque chose que la recherche traditionnelle ne peut pas faire à cette échelle. Je reconnais que la médecine personnalisée est une grande avancée, mais le problème de la confidentialité des données ne vous inquiète-t-il pas? Pour que l'intelligence artificielle puisse faire ses prédictions personnalisées, elle a besoin d'accéder à d'énormes quantités d'informations confidentielles sur les patients. Comment protège-t-on ces informations contre l'utilisation abusive ou les cyberattaques? La sécurité des données est une priorité absolue. Des protocoles rigoureux de chiffrement, d'anonymisation et d'accès restreint doivent être mis en œuvre pour protéger les informations des patients. De plus, il est essentiel d'établir des réglementations claires et transparentes sur l'utilisation des données dans la recherche avec l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas permettre que le progrès technologique compromette les droits fondamentaux des personnes. Je suis d'accord que la réglementation est cruciale, mais je suis également préoccupé par la boîte noire de l'intelligence artificielle. Parfois, les algorithmes prennent des décisions difficiles à comprendre ou à justifier. Comment pouvons-nous faire confiance à un médicament conçu par une intelligence artificielle si nous ne comprenons pas complètement comment elle est arrivée à cette conclusion? La transparence est fondamentale. Il est nécessaire de développer des algorithmes interprétables qui permettent de comprendre le raisonnement derrière chaque décision. De plus, les scientifiques doivent valider les résultats de l'intelligence artificielle avec des expériences physiques et des études cliniques rigoureuses. L'intelligence artificielle est un outil puissant, mais elle n'est pas infaillible. La supervision et le jugement humain sont toujours nécessaires. Vous avez mentionné l'optimisation des processus. L'intelligence artificielle pourrait-elle améliorer la fabrication des médicaments existants en les rendant moins chers et plus accessibles? Absolument. L'intelligence artificielle peut optimiser chaque étape du processus de production, depuis la synthèse des ingrédients actifs jusqu'à l'emballage et la distribution. Elle peut prédire les problèmes de fabrication, améliorer le contrôle qualité et réduire les déchets, ce qui se traduit par une réduction des coûts et une plus grande disponibilité des médicaments essentiels. Et quel rôle joue l'intelligence artificielle dans le respect des réglementations pharmaceutiques? Ces réglementations sont complexes et changent constamment. L'intelligence artificielle peut aider les entreprises pharmaceutiques à se tenir au courant des réglementations en automatisant les processus de documentation, de détection des risques et de présentation de rapports. Cela réduit la charge administrative et garantit la conformité réglementaire, ce qui est essentiel pour la sécurité des patients. Donc,
En résumé, voyez-vous l'intelligence artificielle comme un partenaire ou comme un remplacement des scientifiques dans la découverte de médicaments? Définitivement comme un partenaire. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la créativité, l'intuition et le jugement critique des scientifiques. Mais elle peut renforcer leurs capacités en leur permettant d'analyser plus de données, de générer de nouvelles hypothèses et de concevoir de meilleures expériences. C'est une collaboration entre les humains et les machines qui peut transformer la façon dont nous découvrons et développons des médicaments. C'est un panorama prometteur, bien qu'avec des défis importants. La transparence, la sécurité des données et la validation physique sont cruciales pour garantir que l'intelligence artificielle est utilisée de manière éthique et responsable dans la recherche de nouveaux traitements. Tout à fait d'accord. L'avenir de la découverte de médicaments réside dans la combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Si nous parvenons à exploiter le potentiel des deux, nous pourrons accélérer l'innovation et améliorer la santé de millions de personnes dans le monde entier. Alors, explorateurs, après cette discussion intéressante, que diriez-vous de nous aider à continuer à explorer ces sujets? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Exactement. Et si cette vidéo vous a été instructive, mettez un j'aime et partagez-la avec vos amis. De plus, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du rôle de l'intelligence artificielle dans la médecine. Votre opinion nous intéresse beaucoup.